Parce que je pense que quand on se sent bien dans sa vie, alors on est ouvert et on apprend beaucoup plus vite et on a un objectif et on a notre ligne directrice qui est beaucoup plus facilitée. Donc je suis Laure, je suis une maman de deux enfants. J'ai travaillé dans l'accompagnement humain pendant une dizaine d'années en cabinet, donc plutôt sur la côte basque, où je me suis spécialisée dans l'art-thérapie plus spécifiquement. Donc c'est un outil pour permettre aux personnes de libérer leur inconscient à travers le dessin. Alors ça s'est fait naturellement, après avoir travaillé pendant 10 ans en cabinet, et j'intervenais également dans des lycées en tant qu'art-thérapeute justement pour parler d'émotions avec les élèves, et j'avais pas un élève qui séchait justement ses cours parce qu'il se sentait enfin écouté, parce que souvent les professeurs sont pas forcément éduqués à faire ça ou formés à ça. Donc pour nous, avec la rencontre avec Gershon, justement, ça a été l'idée de semer des graines hypnotiques dans les consciences humaines, de pouvoir oser de parler de ses émotions, de ses blocages, de ses peurs, puisqu'on rentre dans l'ère de la psychologie aujourd'hui. Donc on a été un petit peu, je pense, avant-gardiste depuis quelques années en créant tout ça, mais je pense qu'on est aujourd'hui dans le bon tempo, dans le bon timing. Alors l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Alors c'est peut-être, peut-être que ça ne te parle pas du tout, ce que je te raconte. Je vais essayer de faire des métaphores. Je vais faire l'analogie par exemple avec le sportif de haut niveau, parce que c'est vrai que c'est une partie que j'apprécie. Un sportif, il est en transe hypnotique. Quand il est dans son match ou dans sa partie, il est comme dans sa bulle. Et il oublie tous les parasites extérieurs. Il est vraiment focus sur sa tâche à réaliser. Et tout ce qui est extérieur, donc ses émotions, ou un élève en classe par exemple, il est parasité par ses copains, parasité par ses pensées, par ses problématiques de la vie quotidienne. Et lorsqu'on est en transe hypnotique, on est vraiment dans cet état d'hyperconcentration. On oublie tout parasitage extérieur. Alors c'est vrai que l'hypnose de spectacle, grâce à ça, ça fait parler de l'hypnose, bien évidemment. Donc on est toujours interrogé, on s'interroge, est-ce que je suis réceptif, est-ce que ça marche, est-ce que ça existe? Donc aujourd'hui, l'état hypnotique est un état naturel. Donc il n'y a pas de question à se poser sur ça. Est-ce que je suis réceptif à l'hypnose? Est-ce que je vais m'autoriser à rentrer dans ce jeu-là? Donc pour l'hypnose de spectacle, est-ce que j'ai envie d'aller sur la scène à faire la poule par exemple sur la scène? Si je n'ai pas ce grand lâcher-prise, je vais y mettre des résistances et donc je ne vais pas m'autoriser à aller, donc je ne serai pas réceptif. Mais l'état hypnotique est juste un état naturel que l'on vit 30 fois dans la journée, lorsque tu cuisines, lorsque tu fais du sport, lorsque tu fais une activité où tu es focus, lorsque tu regardes un film. Si le film est bon, tu vas rentrer vraiment dans ton film. Et évangéliser le terme l'hypnose justement au service de l'apprentissage, c'est un super challenge, et aujourd'hui on est accompagné par le CERCA, le CNRS CERCA de Poitiers justement pour évangéliser, démocratiser ce terme et le remettre au centre des neurosciences, et vraiment qui va permettre justement cet apprentissage beaucoup plus facile parce qu'on va travailler sur la partie émotionnelle. Donc on va mettre de côté un petit peu, on va travailler justement sur la confiance en soi, la fluidité. On va travailler sur la partie cognitive, donc je vais être super focus sur ma tâche, et sur la dimension neurologique, où on va travailler sur des automatismes en fait. Alors ça se ressemble, la méditation, puisque on va se recentrer, donc on va travailler sur sa respiration, ou il y a plein de méthodes on va dire, mais c'est pour se recentrer. Donc l'idée c'est ça, on est très concentré. Mais la différence avec l'hypnose, on va vraiment travailler sur des choses inconscientes, des blocages sur notre enfance, sur des traumatismes, sur des peurs. Donc ça va déverrouiller et faire sauter tous ces petits blocages. Alors sur notre méthode pour apprendre une langue, donc il y a la partie induction hypnotique qui va faire qu'on va être focus, donc on va apprendre plus vite, mais ça peut également faire justement travailler nos blocages inconscients. Puisque nous, en tant que spécialistes de l'accompagnement humain,
on sait aujourd'hui que c'est indispensable de travailler quelque chose, mais de travailler aussi sur l'individu. Moi, je parle toujours de verticalité. L'humain, enfin pour moi, la mission de la personne, c'est j'ai ma vie sur Terre, je suis dans l'horizontalité et je suis dans la verticalité. C'est la rencontre et l'équilibre des deux. Donc lorsque je me verticalise, donc je vais travailler justement sur l'individu, mon être profond. Et aujourd'hui, on a voulu faire ces deux facettes justement pour travailler. J'ai envie de travailler une langue parce que j'ai un objectif de vie, de voyage, de travail. Donc ça, c'est très chouette. Mais en même temps, je vais travailler sur ma partie intérieure, mon travail individuel que l'on peut faire lorsqu'on va voir quelqu'un. Mais aujourd'hui, on a voulu pouvoir le démocratiser, le faire connaître à tout le monde. Donc on va travailler, donc on a créé cette partie soft skills, justement dédiée au développement personnel, au bien-être, à la santé. Et c'est d'être parti d'une idée où on pourrait dire 3 personnes dans son garage se retrouvent à échanger justement sur ses valeurs, ses passions, avoir envie de bouger un petit peu le monde. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, de semer des graines dans les consciences humaines et de pouvoir justement en parler librement et d'être passé de cette idée dans le garage et à le réaliser vraiment et aujourd'hui de travailler avec une équipe de 8 personnes en interne. Je crois que chaque erreur nous fait grandir, donc sur des recrutements, sur des façons de manager, au début très à la cool, sans cadre, donc on sait aujourd'hui qu'on est toujours aussi cool, mais que l'humain a besoin quand même d'un cadre bien défini pour s'épanouir. Donc oui, des rencontres qui ont fait que... des belles rencontres. Au début, des personnes qui ont cru en nous et puis finalement on s'est séparés, peut-être parce qu'on n'était peut-être pas dans la même vision ou parce que des chemins se séparent à un moment donné. Mais tout ça, ça nous a fait grandir, bien sûr. L'avenir d'Hypnoledge, déjà l'application qui va sortir au grand jour, nous faire connaître, que l'on puisse entendre Hypnoledge un petit peu partout parce que si on se déploie dans le monde entier, alors le challenge aura été réussi. On saura que l'on peut, via une application, travailler sur soi personnellement, ses objectifs, parce qu'aujourd'hui on est sur les langues, mais il y a une verticale qui peut s'étendre, bien évidemment. Mais c'est vraiment s'ouvrir au monde entier et entendre parler d'Hypnoledge partout. Démocratiser l'hypnose, parler de ses émotions, parler de soi, trouver... On n'est pas tous amenés à pouvoir aller voir un thérapeute dans l'instant, dans le moment. Aujourd'hui, on a une vie un petit peu folle et un peu dingue. Alors, on ne remplacera jamais l'humain, ça je le dis toujours. Mais pour moi, Hypnoledge, c'est un complément, un super complément. Même pour les écoles, moi je suis toujours attachée par rapport à mon parcours pour les étudiants. On ne va pas remplacer un professeur, bien évidemment, mais se servir de cet outil, c'est un super complément parce que justement, on va pouvoir travailler sur l'oreille, sur la prononciation, qu'un professeur n'est pas forcément natif si on parle de la langue, mais également justement sur sa confiance en soi, sur son sommeil, sur plein de choses où on n'a pas forcément le temps aujourd'hui d'aller rencontrer quelqu'un, de faire ces recherches-là.